Vaudou au Bénin, le Mwiri au Gabon, les Sangouma en Afrique du Sud. Un peu partout en Afrique, on rencontre des rites ancestraux qui sont considérés par certains comme faisant partie du sacré, des choses avec lesquelles il ne faudrait pas blaguer. Des religions, puisqu'elles sont souvent définies ainsi, qui font partie de l'univers noir et reflètent notre identité. Autour de ces religions donc, plusieurs mystères. Entre crainte et soumission au génie, nous avons voulu savoir l'apport réel des rites africains dans nos sociétés modernes. Est-ce qu'elles ont été ou sont bénéfiques pour l'Afrique? Si vous avez grandi dans une famille ou un entourage africain où le culte des ancêtres est pratiqué, vous avez certainement eu des interdictions quant à certaines choses et des répercussions que cela pourrait entraîner. On vous a peut-être dit qu'on ne siffle pas la nuit, qu'on ne passe pas entre deux personnes, qu'on ne pleure pas la nuit, qu'on ne s'allonge pas au sol la nuit, qu'on ne jette pas les ordures la nuit. Plein de trucs, et ça, au même titre que certains interdits bibliques ou coraniques, sont les restrictions des religions africaines. Comme énoncé dans l'intro, notre curiosité nous pousse à se demander ce que ces religions ont apporté de bien chez nous. Tenez, le christianisme par exemple. À tort ou à raison, il est souvent vu comme le moyen par lequel le colon s'est immiscé en Afrique, avec toutes les retombées que l'on peut voir aujourd'hui dans l'économie occidentale. À l'opposé, en Afrique, ceux qui ont la connaissance de ces rites pour le moins mystérieux les utilisent contre les personnes vulnérables. C'est ainsi que vous allez peut-être entendre que X a été victime d'un fusil nocturne ou Y a des problèmes à enfanter. Au final, tu as l'impression que ces traditions africaines, elles ne servent qu'à faire du mal sans réel apport positif dans la chaîne de développement. Et quand je dis faire le mal, c'est uniquement contre les Africains ou les Noirs. C'est vraiment comme si leur domaine de définition était fermé entre Noirs et Noirs. Je dis ça parce que quand l'Afrique se faisait coloniser par exemple, pourquoi n'ont-ils pas utilisé ces super pouvoirs contre l'homme blanc? Et à ce jour, si certains peuples africains sont toujours opprimés, pourquoi est-il que toujours le mode Kamehameha n'est pas activé pour se protéger? Savez-vous par exemple que jusqu'à ce jour, la France détient des œuvres d'art qui appartiennent au patrimoine culturel béninois et c'est le Bénin qui fait la demande pour dire « rendez-nous nos choses ». C'est que limite à l'impression que dans ce cas, ils sont impuissants. En Afrique, tout le monde a peur du Bénin. D'ailleurs, s'il y a des Béninois qui nous regardent, abonnez-vous plutôt. Mais pas seulement eux, toi, toi et toi. Donc le Bénin, c'est quand même le pays où les gens sont capables de faire ça. Moi, je vois ça, j'ai peur. Et je n'ose pas garder leurs choses comme le fait la France. Ceci nous conforte dans l'idée de dire que ces mauvais sorts n'atteignent que des Africains. S'agissant de l'apport de ces rites dans la société, j'aimerais bien voir une bâtisse et dire qu'elle a été construite par un buitiste ou des adeptes du culte vaudou, un peu comme on fait avec les francs-maçons lorsqu'on voit un triangle au-dessus d'une maison. Vous voyez? Alors, non seulement ils ne construisent pas, mais en plus, ils détruisent. En période électorale, on vous parlera de crimes rituels. Ces crimes qui consistent à offrir du sang et des organes humains en sacrifice en échange d'ascension sociale. Avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous des rites africains? Pensez-vous que l'Afrique en bénéficie? Vous mettez ça en commentaire et on lira quelques-uns lundi prochain. Sur ce, portez-vous bien.